Censure désespérée partie 2, méthode de plus en plus dégueulasse. Okay? Là, vous vous rappelez de cet exemple sur Facebook ou ailleurs qui te sortait les petits messages en dessous, informations fact-checkées par nos chercheurs indépendants qui ont payé avec l'argent américain. Et ça c'était l'époque Covid. Okay? Cela dit, si vous regardez où ça a commencé, c'était en 2017. Dans cet article qui date de 6 avril 2017, ils avaient déjà parlé de cet outil-là, comme s'ils savaient. Comme s'ils savaient. Mais en même temps, ils savaient parce que Trump était déjà au pouvoir et il commençait déjà à communiquer par Twitter. Donc, voilà, il savait que ça ne va pas être simple. On apprenait donc en 2023, parce que je me suis posé la question, mais c'est qui ces intermédiaires? Non, comme les partenaires indépendants, je ne sais pas quoi. On apprenait que des partenaires tiers indépendants sont payés pour ajouter des messages sur des publications d'autres sous forme de publicité. Donc, là. L'article ci-dessous, il est de décembre 2023. Okay? Et on voit la même chose. Et là, on est en décembre 2023. Là, il parle de Conspiracy Watch qui a de très bonnes relations avec Google. Du coup, au niveau indépendant, c'est quand même un peu limite. Donc, le géant californien a offert à Conspiracy Watch la diffusion de notices produites par le site en annonce Google dans le cadre d'un programme de soutien aux ONG du moteur de recherche. Il s'agit du programme Google Ad Grants. Okay? Chaque association éligible dispose d'un budget mensuel maximal de $10,000 pour diffuser des publicités sur le réseau de recherche google.com. Avec cet argent-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des crédits pour passer devant dans les résultats ou carrément passer de la publicité au-dessus des posts complotistes pour dire fact-checker, venez regarder chez nous l'info. Tu vois, ils étaient financés par ça. Donc tous ces intermédiaires indépendants et tout ça, ils n'ont rien d'indépendant du tout. C'est des magouilles légales pour qu'ils puissent continuer la censure. Ok? Vous avez ici l'article original, si jamais. Là, dans notre cas, ils ont recommencé exactement la même chose. Sauf que là, c'est freestyle complet. C'est-à-dire, ils utilisent le système de publicité. Vous savez, des fois, quand il y a une vidéo de vêtements, par exemple, une influenceuse de vêtements, elle te parle d'un truc, et puis il y a une marque de vêtements qui veut passer sa pub, il passe sa pub, etc. etc. Apparemment, les partenaires indépendants de conspiration... Non, pas des pubs. La pub, c'est ça. Ils utilisent... Le cadre légal de la pub qui permet la diffusion d'un message au-dessus d'un autre. Des fois, tu regardes un live de nous et puis en plein milieu du live, tu es coupé par une annonce publicitaire et tu vas voir une hashtag qui te dit que les reptiliens... Des fois, tu partages ton live sur ton site et que tu as un panneau qui essaie de donner l'impression que tu parles d'autre chose que ce que tu parles. Okay. C'est une magouille désespérée. C'est vraiment... Ils sont en train de faire les fonds de tiroir en termes de solutions parce que je veux dire, c'est tellement visible. C'est vrai que c'était quand même vachement plus efficace de carrément censurer les chaînes et de les fermer et de voir qu'ils ont été obligés de faire marche arrière par rapport à tout ça, parce que je veux dire, c'est qu'ils sont en train de perdre beaucoup de terrain par rapport sur la guerre des narratifs, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Ouais. Ouais, donc, voilà, c'était juste pour dire, avant, ils avaient besoin des moyens, ils avaient besoin d'avoir le cadre légal qui les soutenait, etc. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'attendre, ils n'ont plus besoin parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils font comme ils peuvent. Là, ils sont arrivés au stade où, en fait, pourquoi j'ai fait ce deuxième sujet, c'est parce que, ça me saoule, ça me gave. On essaie de tout faire pour être pris au sérieux, non, pas pris au sérieux, je m'en fous d'être pris au sérieux, mais de faire ça sérieusement, d'être sérieux. On fait tout pour nous-mêmes être sérieux avec ça et ne pas tomber dans toutes sortes de pièges et devenir des problèmes. Et je fais tout pour utiliser ce mégaphone que Dieu m'a donné, papa m'a donné, nous a donné, ADNM, pour faire quelque chose d'utile. Et j'ai ces parasites qui viennent se mêler à mes pieds et essayent de m'attacher, les laisser l'un avec l'autre pour me faire tomber, tu sais. Et en fait, ça me saoule dans le sens... Je vais te dire un truc, Léo, je comprends complètement cette réaction.
Moi, ce qui me saoulerait, c'est qu'ils le fassent pas, en fait. Tu vois, ça voudrait dire que finalement, on n'a aucune importance, que ce qu'on fait à se prendre 3 heures tous les vendredis pour discuter, ça n'intéresse personne. Ça me saoule, il n'y a plus de défis. Avant, ils venaient chez moi. Ouais. Ils venaient ici pour essayer de me faire dire des choses, de me tendre des pièges et tout, etc. Là, il n'y a plus de confrontation du tout. C'est vraiment genre, ne touchez pas à ça, c'est pas bien. Tu vois ? Pourquoi c'est pas bien ? Ne touchez pas à ça, c'est pas bien. Pourquoi ? Il n'y a plus rien. Ouais. Plus rien. Tout est remède, tout est poison, tout dépend de la dose. Et là, en fait, ils mettent une dose qui est complètement contre-productive. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement obligés de s'enfoncer de plus en plus dans la médiocrité que cette propre médiocrité, elle a dépassé la capacité des gens à l'encaisser. Moi, ça me semble évident. Oui et non, parce que ça dépend de quels gens on s'adresse. Effectivement, il y a des gens qui sont au courant d'un certain nombre de sujets, des différentes pièces du puzzle qu'on est en train d'essayer d'exposer, de mettre ensemble. Et quand tu as cette vision-là, effectivement, tu dis, bon, mais c'est complètement ridicule. Là, je les connais, les décodeurs, ils ont jamais parlé de reptiliens. Ok. Et puis, il y a les gens, et c'est pas forcément ni des gens qui sont idiots, moins intelligents ou quoi que ce soit, mais qui sont pas du tout dans ce monde-là. Des fois, il faut qu'on reprenne un petit peu nous-mêmes conscience du fait qu'il y a encore toute une partie de la population. Voilà, moi j'ai été amené à manger avec des copains que j'avais pas vus depuis très longtemps là ces derniers temps, donc individuellement avec plusieurs personnes. Et on vit pas dans le même monde. On vit pas dans le même monde je me retrouve à devoir argumenter sur des trucs dont j'avais l'impression que c'était devenu complètement des évidences. Mais non, le 11 septembre, mais non, tu vois, le Covid et des choses comme ça. Des sujets, ça fait 20 ans qu'on en parle, dont on a l'impression que tout a été dit et redit à ce sujet-là. Ces gens-là n'ont pas encore fait le début. Ouais, mais ça devient de plus en plus dur pour eux de continuer ce chemin, parce qu'il a de moins en moins de sens. Et ça les pousse à s'isoler de plus en plus. Donc si tu veux... Isolé, oui, isolé par rapport à la bulle informationnelle, certes, mais ce que je veux dire, c'est que... Isolé dans leur tête, le problème, c'est que quand tu entres dans ce genre de mentalité, tu formes une bulle. Et cette bulle, elle est individuelle. Tu fais même plus partie d'un groupe. Tu les as vus, tous ces woke et tout ça, quand ils se retrouvaient dans les conventions entre eux, ils s'entretuaient. Ils pouvaient pas se blairer l'un avec l'autre. Genre, il y en a un qui disait I am machin, je suis un tel, je suis un il, elle, etc. Et l'autre qui dit ah non, mais n'utilisez pas il, elle, c'est une illusion, machin truc. Et puis t'as l'autre qui tousse, qui dit excusez-moi, je suis un peu fatigué, vous faites trop de bruit, c'est mon angoisse. Bref, et en fait, ils se mettent tous ensemble, mais de façon individuelle. Et tous ces gens-là qui bouffent le mainstream, malheureusement, ils sont en train de s'enfermer dans des bulles individuelles. C'est même pas des groupes. Ces gens-là, ils s'isolent. Je sais pas, c'est même pas des gens qui sont dans le même stream. C'est juste des gens qui en ont rien à foutre, qui ne regardent plus leur télévision, qui une fois de temps en temps vont prendre Nice matin parce que ça se passe à Nice, et qui sont à des kilomètres. Et tu vois, quand tu manges avec ces gens-là, ils font des efforts et tu dis pas, ils discutent. Enfin, en plus, moi, la personne dont je suis en train de vous parler, elle était de bonne foi et elle me posait des questions. Et au bout de 30 minutes de conversation, je voyais qu'elle se décomposait de plus en plus et tout ça. Elle me dit, en gros, soit tu racontes des conneries, mais je suis pas capable de te le prouver parce que j'y comprends rien. Soit si c'est vrai ce que tu dis, mais c'est complètement dépressif et j'ai pas envie d'entendre parler de ça. Et finalement, ça nous a pourri une partie de notre soirée et on a fini par reparler de la pluie, du beau temps et des vents qu'on connaît en commun, quoi. Un moment dans le chapitre 17 de l'Apocalypse où Saint Jean voit la prostituée, la bête, il est surpris. Il lui dit de quoi tu es surpris? C'était là devant ta tranche tout le temps en fait. C'est juste tu refusais de le voir parce que la vie était trop dense, trop chargée, trop de tentations et tout. Donc c'est un peu ça. C'est ce qu'on fait ici, c'est justement, on a un peu moins cet effet de surprise parce que on essaie de rester un peu plus proche de la vérité. Elle est difficile à trouver en ce moment, mais on ne se laisse pas berner par tout et n'importe quoi. Là, on parlait de désinformation. Monsieur Macron, s'il vous plaît, expliquez-moi ça, Thierry, l'écran. Parce qu'on me l'a envoyé là, au milieu de l'émission. Vous vous rappelez du missile russe? C'est clairement un missile, ça. C'est une image de France... Le point que j'ai essayé de soulever, c'est comment est-ce qu'on va s'adresser à ces gens-là, en fait, qui font preuve de bonne volonté, qui sont pas des gens qui sont fanatisés par un côté du narratif ou par un autre côté du narratif. Mais tu ne vas pas. Vas-y, écoutons Nico. Vas-y. Tu ne perceras pas la bulle de perception de l'extérieur. Elle se perce de l'intérieur.
face à tu sais, l'incohérence, la dissociation, C'est un œuf. pas la Une dissociation. coquille qu'on est cassée de C'est ça. l'extérieur, ça fait plus d'enfants. Très solide. Ouais. C'est ça. Et chaque dissociation entre le réel et l'information que tu reçois, c'est comme quand tu tires sur un tissu, tu vois, et tu crées une faille. Tu crées une faille, tu crées une faille, tu crées une faille jusqu'à ce que le trou devienne beaucoup trop grand pour que tu puisses rester dedans, en fait, dans cette bulle. Tu ne peux pas le faire de l'extérieur. Tu sais, il n'y a pas c'est de protégé par meilleure l'ego. manière. Justement, merci Nico, c'est exactement ça. Et ce que tu peux faire, la seule chose que tu peux faire, c'est montrer à l'autre que malgré le fait que tu crois ce que tu crois et que l'autre considère que c'est une erreur totale, tu es en bonne santé, tu manges bien et ta vie est en ordre, pas en chaos, pas en bordel. Ouais. Tu vois? Et tu es Et bienveillant. donc, quand tu montres ça, les gens viennent vers toi te demander. Moi, quand j'ai commencé à faire les émissions, d'une certaine façon, ça m'a apporté une sérénité parce que j'étais en train d'exploser avec tout ce qui se passait à cette époque-là. 2017, 2020. Et du coup, il y a un moment, je dis, ah, vas-y, fuck. Je parle ouvertement, je n'ai plus rien à foutre. De toute façon, on y est. Voilà. Alors, et à partir de là, je commençais à me désintéresser, à me focaliser sur l'essentiel. Et depuis, je vais beaucoup mieux. Bah, si tu veux savoir, tous les gens qui m'avaient rejeté à cette époque-là sont en train de revenir maintenant parce qu'ils me voient. Ça va en fait, tu vois. Et ils me voient d'aller de mieux en mieux avec une vie de plus en plus simple. C'est-à-dire là, mes projets de futur, c'est agrandir le jardin, tu vois. Projet de futur, Tu m'as c'est... même pas répondu là quand je t'ai écrit cette semaine. Tu m'as dit que tu utilisais plus de smartphone. Ouais, Bravo c'est ça, d'avoir ouais. franchi le pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu vois, j'ai remarqué que papa, là, il m'a enlevé le choix. J'avais le téléphone qui était cassé, celui de la tournée. Du coup, j'ai pris en attendant un autre, mais qui fonctionnait partiellement. Et donc, au bout d'un moment, j'arrivais même plus à répondre au téléphone parce que l'écran, le toucher ne fonctionnait plus. Donc, je dis, écoute, au lieu d'avoir un truc qui fonctionne qu'à moitié, je fais ping. Comme ça, il était complètement cassé. Comme ça, parce qu'il n'y a rien de pire que d'utiliser un truc qui fonctionne qu'à moitié. Et donc, j'avais plus de téléphone. Et j'ai dû passer dans le vieux téléphone qui était encore compatible 3G, tu vois. Bah, je peux vous dire, les gars, ça fait maintenant 5 jours. Je vais tellement mieux. Et toutes les choses que j'ai fait, mais tout le retard que j'ai rattrapé dans la maison, j'ai rangé le bois à la maison. Je vous ai dit, la semaine dernière, nous, avec Isabella, on se met en mode préparation, là. Donc, à préparer le bois, à préparer les trucs pour les poules, à préparer, à déplacer des choses et tout. Beaucoup d'énergie. Et je me dis, mais pourquoi je faisais pas ça avant? Alors, bien sûr, il y a le manque de temps en temps qui vient, on s'emmerde un peu, tu vois. Mais j'essaie de le remplir différemment. C'est pas simple. Je ressens encore un petit peu le manque. La toile, accrochée à la toile, tu sais. Mais ça va tellement mieux. Je suis plus positif, globalement plus positif. Globalement, ce que je fais, ce n'est pas pour rien. Alors qu'avant, quand j'avais le téléphone tout le temps dans les mains, peu importe ce que je fais, ça ne sert à rien. De toute façon, tout sera mort. Tout sera détruit. Et puis, tu vois la différence? Bien sûr, ouais. Non, mais c'est une évidence.